Depuis 1910, la péninsule coréenne est aux mains de l'Empire du Japon. Avec la défaite de 1945, les Japonais se retirent, les États-Unis et les Soviétiques se partagent l'occupation de la péninsule. Les forces d'occupation américaines s'installent au sud du 38e parallèle, et les forces soviétiques s'installent au nord. Des élections libres sont prévues en 1948, mais ne peuvent se tenir, ce qui aggrave la division entre les deux parties de la péninsule. Chacun des deux occupants met en place dans sa partie un gouvernement qui lui est favorable, et le 38e parallèle devient la frontière officielle entre les deux États, alors qu'il n'était jusque-là qu'une ligne de partage. Des escarmouches dans la zone frontière ont lieu jusqu'en 1950 et le début de la guerre, alors même que des négociations se poursuivent pour réaliser l'unification de la Corée. Cette situation de tension se transforme en guerre ouverte quand les forces de Corée du Nord envahissent le Sud à partir du 25 juin 1950. À cette époque, l'URSS boycotte le Conseil de sécurité de l'ONU et le siège de la Chine est occupé par Taïwan. Le Conseil de sécurité vote donc l'intervention militaire en Corée, les États-Unis fournissant 88% de l'effort. L'URSS n'intervient pas directement dans le conflit, mais fournit une aide matérielle aux armées chinoises et de Corée du Nord. Le conflit qui s'engage se déroule en 4 phases principales qui peuvent être résumées à un double aller-retour. C'est d'abord l'effet de surprise et le manque de préparation qui conduit les forces du Sud à subir de lourdes pertes et à reculer jusqu'à la mi-septembre 1950 face à une armée du Nord bien équipée par les Soviétiques. Au plus fort de cette avancée des troupes du Nord, les troupes du Sud se retrouvent repliées au sud-est sur le périmètre de Busan. Le 15 septembre, les forces de l'ONU débarquent non loin de Séoul et repoussent rapidement les forces du Nord jusqu'en octobre 1950, presque jusqu'à la frontière chinoise marquée par le fleuve Yalu. La troisième phase est elle aussi très rapide, après l'entrée en guerre de la Chine, qui repousse les troupes de l'ONU loin au sud du 38e parallèle. En janvier 1951, Séoul est prise par les communistes, elle est reprise en mars par les troupes de l'ONU. À partir du printemps 1951, les troupes de l'ONU repoussent progressivement leurs adversaires jusqu'au 38e parallèle, revenant à peu près à la situation de départ. La guerre se termine le 27 juillet 1953 avec la signature d'un pacte de non-agression entre les deux Corées. La frontière se situe approximativement sur le 38e parallèle et une zone démilitarisée est créée. Officiellement, Corée du Nord et Corée du Sud sont encore en guerre aujourd'hui. Le conflit aurait fait environ 800 000 morts au total dans les deux armées coréennes et 57 000 dans les troupes engagées par l'ONU. La guerre a provoqué par ailleurs la mort d'environ 2 millions de civils et le déplacement de près de 3 millions de personnes. Les combats acharnés ont dévasté tout le territoire. À titre d'exemple, Séoul est détruite à 70%. Évidemment, ce conflit a laissé des traces profondes dans le pays, le Nord étant généralement reconnu responsable non seulement du conflit, mais aussi de mauvais traitements aux populations civiles envahies et aux prisonniers de guerre internés dans des camps où les conditions de vie sont déplorables. On estime que les pertes parmi les prisonniers pourraient atteindre 43%.